Voilà, bonjour tout le monde, on repart, c'est à nouveau la manne fraîche aujourd'hui et c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs jours et je pense que ça touche tout le monde. C'est la guerre en Ukraine, on ne peut pas être insensible en tant que chrétien de ce qui se passe là-bas. Déjà, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là-bas, il y a beaucoup d'églises, mais la question est, quel est notre rôle ou que devons-nous faire? Je vois beaucoup de chrétiens qui discutent de plein de choses sur Internet et chacun est un spécialiste. Il y a des spécialistes en géopolitique, il y a des spécialistes dans la guerre stratégique, il y a des spécialistes en tout genre, malheureusement. Je crois que Dieu ne nous demande pas d'être des spécialistes, bien sûr, si c'est votre appel, si c'est votre métier, c'est parfait. Mais tout ce que je vois, c'est les mêmes spécialistes qu'il y avait avec le vaccin, qui sont d'un seul coup spécialistes en géopolitique et tout ça. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui ont très peu de connaissances, mais qui malheureusement sont enflés. Mais ça, mis à part, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est notre rôle et que pouvons-nous faire. Et là aussi, malheureusement, j'ai vu des chrétiens qui écrivaient « Dieu n'aime pas le pécheur » et ainsi de suite. Waouh! Et je me dis « Waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine ?» La doctrine est importante parce qu'elle va nous poser un fondement dans notre vie et savoir ce qui est juste, ce qui est vrai. Et la parole de Dieu, elle est très claire que la volonté de Dieu, c'est quoi? Et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 5, au verset 14. Deuxième épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance, cette conviction. Qu'est-ce que c'est que cette assurance? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ici, nous voyons que si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, il va nous écouter. Donc la doctrine nous révèle la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, elle est très simple, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent au salut, que personne ne périsse, ça c'est la volonté de Dieu, que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, ça c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie que son règne vienne sur la terre comme au ciel? Ça signifie tout simplement que Jésus, qui est Seigneur partout, tout lui a été donné, et que son règne vienne. Qu'est-ce que ça signifie que son règne vienne? Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et que signifie concrètement que son règne vienne? Son règne vienne, ça veut dire que Jésus est l'autorité. Et Jésus, lorsque nous sommes sauvés, il devient notre sauveur, mais pas que, il devient aussi notre Seigneur. Ça veut dire que son règne commence à s'établir en chacun de nous. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Donc nous pouvons prier que le règne de Dieu vienne, que la volonté de Dieu se fasse, que des personnes soient sauvées en Ukraine, aussi bien les Russes que les Ukrainiens. Vous savez, ces gens, c'est tous des pauvres gens, ceux qui font la guerre, ceux qui souffrent le plus et ceux qui sont le plus touchés, c'est bien sûr des innocents. Ceux qui sont au gouvernement, ils sont assis dans des bureaux bien au chaud, ils envoient les troupes et c'est terrible. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants de cette guerre. Et la Bible ne me demande pas de m'occuper de ces choses-là, parce que comme disait David dans le psaume 131, je crois, je ne cherche pas les choses qui sont trop hautes pour moi. Donc, pour nous, il est vraiment difficile de parler parce qu'il y a tellement de facteurs, il y a tellement de critères qui rentrent en compte dans ce conflit, mais que nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est ce que la Bible elle nous dit. Et la Bible elle nous dit de prier, de bénir. La Bible nous appelle à bénir, elle ne nous appelle pas à maudire. Donc, bénissons. Libérons les anges sur cette nation. Demandons que la paix de Dieu se fasse. Demandons que les gens soient touchés, qu'il y ait une aide humanitaire. Prions que la guerre cesse, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la guerre, c'est l'ennemi qui est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, vous voyez, pour pouvoir prier, il est tellement important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Et quand on prie selon sa volonté, on peut avoir cette assurance qu'il nous écoute. Mais ça va plus loin. Qu'il nous écoute, c'est très bien. Ça veut dire qu'il nous entend, mais ça va encore plus loin. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons
demander. Donc on peut prier avec foi quand on prie selon sa volonté, mais des fois ça peut mettre du temps parce qu'on ne voit pas les choses se réaliser tout de suite. Et là vraiment, prenons notre mal en patience et appuyons-nous sur la parole de Dieu, appuyons-nous sur la saine doctrine, appuyons-nous sur cette parole de Dieu qui dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Pas d'une petite efficacité, mais d'une grande efficacité. Donc on prie en fonction de la parole de Dieu qui est sa volonté, qui nous est révélée à travers la parole de Dieu. C'est tellement, tellement, tellement important. Donc prions, car c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Ce conflit, je ne pense pas que ça va se faire, mais ça peut s'étendre mondialement. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est des temps très sérieux, c'est des temps particuliers. Ce n'est pas encore la fin. Certains disent que c'est Matthieu 24, 6, mais je me rappelle quand il y avait la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, les Croates, les Bosniaques, les Serbes et tout ça, quand il y avait la guerre entre eux, Dieu m'avait déjà parlé, et je crois que ça fait à peu près 20, 25 ans, et Dieu m'avait dit, Matthieu 24, 6, vous entendez parler de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais je crois que là, nous approchons et nous sommes dans une nouvelle saison. Je crois que l'ennemi est en train de mettre en place, je ne m'y connais pas trop dans la fin des temps, ce n'est pas mon cheval de bataille, hein, avec le nouvel ordre mondial et tout ça. C'est des choses que j'entends, mais je n'ai pas approfondi, donc je ne vais pas rentrer dans un sujet que je ne connais pas. Nous devons avoir l'humilité de savoir à quoi Dieu nous appelle et de savoir, mais de vraiment savoir, parce qu'on a des révélations. Il y a une différence entre savoir par notre connaissance et il y a une différence avec la révélation, qui est une connaissance intuitive, qui est une connaissance par notre esprit et qui est une connaissance qui vient de Dieu, pas de notre intellect. C'est une connaissance qui vient directement de l'esprit, pas au niveau de notre âme. Donc je vous encourage vraiment à prier, à bénir aussi les Russes, à bénir autant les Ukrainiens, que la guerre cesse, ça c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés à bénir, nous ne sommes pas appelés à maudire. Et la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que personne ne périsse et que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous pouvons prier et je vous encourage vraiment à ne pas perdre votre temps dans des discussions inutiles qui révèlent simplement souvent de l'orgueil des personnes, mais vraiment prier, 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 parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Il y a tellement de témoignages de choses qui se passent, qui sont surnaturelles actuellement dans cette guerre. J'entendais un pasteur qui a écrit, qui disait que des bombes tombaient et d'un seul coup elles disparaissaient. On ne savait pas où elles étaient tombées et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a des témoignages. Les gens ont aussi besoin de notre aide. L'instant, Dieu m'a rien dit de faire une aide ou d'aller là-bas pour aider. Mais j'aimerais bien le faire, mais il faut que je fasse selon les directions que Dieu me donne ou de faire des offrandes dans ce pays ou aider parce que nous sommes là pour être la réponse de Dieu. Dieu n'est pas visible, mais son amour par les bonnes œuvres que nous faisons peut être visible. Mais ce que nous pouvons faire, c'est vraiment, vraiment prier. Et je vous encourage, bien-aimés, à prier. Ne soyez pas indifférents. Si vous êtes en relation avec Dieu, vous ressentez le cœur de Dieu pour ce conflit. Et là, vraiment, je vous encourage à prier. Priez, et je le répète, encore le plus important, priez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui veulent soutenir le ministère, vous avez en bas un lien PayPal ou notre site. Voilà, merci beaucoup, sentez-vous libres, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup, partagez cette vidéo autour de vous. Soyez tous bénis.